Dans cet exercice, on a une table qui comprend 3 variables qui sont y, x1 et x2. Il est demandé ici de prédire ou d'établir y chapeau en fonction de x1 et x2. Donc ici, on a 2 prédicteurs qui sont x1 et x2. Ensuite, il est demandé de calculer l'erreur. Donc, une fois y chapeau est établi, on peut l'utiliser pour prédire y. Ensuite, calculer le SSE, TSS, qui est égal ou qui est basé sur la moyenne de y. Et on utilise la formule 1 moins SSE sur TSS. Plus que la valeur proche de 1, c'est-à-dire on a un modèle parfait, plus que la valeur se rapproche du 0, c'est-à-dire on a un modèle nul. Là, pour aider à résoudre cet exercice, on a ces données-là, qui sont x transpose multiplié par x, l'inverse multiplié par transpose de x. Donc, maintenant, je vais utiliser le MATLAB pour faire ce calcul-là. Vous verrez, c'est très facile. Et une fois on a en fait ces valeurs-là, on peut multiplier par y, comme c'est mentionné ici, pour calculer bêta. Une fois bêta est calculé, donc ici, combien de bêta on a? On a 3 bêta. On a le constant bêta 0, on a bêta 1 pour x1 et bêta 2 pour x2. Ce sont les 2 coefficients de ces 2 prédicteurs. D'accord? Et une fois c'est calculé, on peut obtenir y chapeau. Ici, en MATLAB, je vais utiliser le Command Window directement. Donc là, pour calculer ou pour établir une matrice, tout simplement, j'écris le nom de la matrice, par exemple A, B, etc. OK, je fais égal. Donc, sans mentionner le type, pas besoin de type ici en MATLAB. J'ouvre le bracket, les crochets, et j'entre ici, je saisis les lignes, ligne par ligne. Par exemple, la première ligne, c'est 1, 2, 3. Donc, je mets 1, espace 2, espace 3. C'est fini la première ligne, je passe à la deuxième en mettant un point virgule, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, moi, ce que j'ai besoin d'établir x. X, c'est quoi? On a dit x est égal à combien? Est égal à petit x, qui est une matrice. Donc là, combien de prédicteurs? On a 2 prédicteurs qui sont x1 et x2. Donc x, petit x, c'est quoi? C'est le 2. OK? Le grand X, c'est quoi? C'est avec des 1 dans la première colonne. Donc là, on va utiliser une première colonne. Donc, dans la première colonne, dans chaque ligne, on a une valeur de 1. Donc, première ligne, c'est quoi? C'est 1, 2. Deuxième, c'est 2, 3. Mais toujours au début, on a des 1. Donc, c'est 1, 1, 2. Point virgule. Ensuite, 1, 2, 3. Ensuite, 1, 3, 2. Ensuite, ou enfin, c'est quoi? C'est 1, 4, 3. D'accord. Et je mets Enter. Vous voyez? Ce sont x1 et x2 avec une colonne de 1 au début. Donc, c'est x, c'est grand X. Ah, je l'ai appelé A. Pas grave, je mets x est égal à A, tout simplement. Voilà, donc c'est x. X est déjà créé ici. Donc, pour obtenir ces valeurs-là, tout simplement, ce que je fais le transpose du x. Donc, le transpose du x, c'est x' en MATLAB. Donc, vous voyez, c'est très simple. Multiplié par combien?
par x. Et tout ça, multiplié, pardon, tout ça c'est l'inverse. Donc j'utilise inv, l'inverse de ça, multiplié par quoi? Par x, mais x transpose, ok? Donc c'est transpose de x. Voilà, donc ça donne ça. Donc ça donne 1.5 moins 1, 1.5 moins 1. 1.5 moins 1, 1.5 moins 1. Voilà, donc les valeurs qu'on a ici, donc ce sont les mêmes valeurs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer bêta. Donc, pour calculer bêta, juste on multiplie tout ça par quoi? Par y. Mais, oups, y n'est pas encore calculé, donc je fais y est égal à 5, 8, 9 et 12. OK? Donc, c'est y. Voilà, je multiplie maintenant tout ça par y. OK, donc là, il y a un problème de dimension. Pourquoi? Parce que y ici, c'est quoi? Y est un vecteur linéaire. C'est un ligne. Donc, moi, ce que je veux, c'est un vecteur colonne. Donc, juste, je dis y égale y'. Donc, y reçoit le transpose de y. Voilà, c'est bien. Et maintenant, je peux utiliser cette formule. Voilà ce que donne 1, 2, 1. OK? Donc, ça, c'est bêta 0, bêta 1 et bêta 2. OK? Et ensuite, pour calculer y chapeau, pourquoi on obtient 5, 8, 9, 12? C'est très simple parce qu'on a quoi? On a bêta 1, bêta 2, c'est 2, 1. Donc 2 fois 1, c'est 2, plus 1 fois 2, ça donne combien? Ça donne 4, plus le bêta 0 qui est 1 égale à 5. Pareil, 2 fois 2, c'est 4, plus 3, 7, plus 1, c'est 8. 2 fois 3, 6, plus 1 fois 2, c'est 8, plus 1 égale à 9. Et enfin, 2 fois 4, c'est 8, plus 3, c'est 11, plus 1, ça donne 12. OK? Et comme vous voyez ici que y chapeau, c'est exactement la même que y. Donc là, sûrement, on va avoir SSE est égal à combien? Est égal à 0. Donc, ce n'est pas nécessaire de calculer la mesure TSS parce que 0 sur n'importe quelle valeur, ça donne 0. Et donc, R2 vaut combien ici? Vaut 1. Et là, on a un modèle parfait, bien sûr, parce que les chiffres sont bien précis ici, pardon, sont bien choisis. Je choisis par esprit pour faciliter le calcul, mais d'habitude, dans un modèle ou dans un modèle réel, on ne peut pas obtenir R2 est égal à 1. C'est très, très rare. D'accord?